Bonjour, bon matin mes bien-aimés, je suis bénie d'être là encore ce matin avec vous pour vous apporter une petite exhortation. L'objectif de tout ça, c'est de fortifier la foi de quelqu'un, t'encourager à ne jamais abandonner, quel que soit ce qui vient au devant de toi. Pour ceux-là qui se sentent fatigués, parce qu'ils pensent qu'ils ont essayé, ils se sont battus et ils ont l'impression que ça n'a rien donné. C'est pour ça que je viens avec ces petites exhortations, afin que par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit, qu'il puisse t'ouvrir les yeux peut-être sur un point que tu ne voyais pas, qui peut t'aider à avoir une percée dans ta vie spirituelle. Alors accrochons-nous, n'abandonnons surtout pas. Nous sommes là jusqu'à la fin du mois ensemble et je le promets, aujourd'hui il y aura deux petites vidéos, la première pour l'exhortation et la deuxième nous allons faire une petite prière ensemble qu'on aura à déclarer, à proclamer. Je recommande de le faire au moins 3 fois par jour parce que ce sont des déclarations, des versets bibliques. Il n'y a pas plus puissant que ça. Alors déclarons avec foi et nous verrons certainement quelque chose qui va se déclencher dans les 30 jours. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors nous continuons avec le concept des portes ouvertes comme je l'ai dit. La dernière fois, nous avons parlé de l'amertume, nous avons parlé de la tristesse, et aujourd'hui, je continue avec le même concept des portes ouvertes. Alors, la semaine dernière, le vendredi, j'ai été invitée dans un groupe de femmes. On m'a invitée pour partager la parole et je leur ai posé quelques questions que j'aimerais vous poser ce matin. Alors, chacun d'entre nous va répondre. Vous répondez, mettez même dans le chat, ça va me faire plaisir de lire vos commentaires. Ça me fait du bien, ça m'encourage. Alors, répondez sincèrement à ces questions. Et vous verrez où je vais avec ça. Je pense que certains d'entre vous vont déjà comprendre. Mais la première question est de savoir, êtes-vous capable, ok, d'aller au lit la nuit pour dormir avec votre famille et de laisser carrément les portes grandes ouvertes, les portes de la maison? La plupart m'ont répondu, non, jamais, on n'est pas capable de faire ça. Ma question c'était pourquoi? Et évidemment, ce que j'ai eu, il y a des voleurs qui vont rentrer, il y a des animaux sauvages qui peuvent rentrer. En fait, c'est pour la sécurité, on ne peut pas aller au lit, les portes ouvertes. Alors j'ai posé une deuxième question. Parce que je comprends que c'est pour une question de sécurité, là je viens vous donner une arme. Je vous donne un bâton. Là vous pouvez vous battre avec les voleurs, les cambrioleurs, les brigands, les animaux sauvages. Je vous donne une arme et je vous dis, ok, maintenant vous êtes armés, allez dormir mais laissez les portes ouvertes. Quelle serait votre réponse? Les femmes m'ont dit, non, pourquoi je laisserai les portes ouvertes? Même si j'ai une arme, pourquoi me battre? Je préfère la paix. Donc, je ne laisserai pas mes portes ouvertes, je prendrai l'arme, mais je vais me rassurer de fermer toutes mes portes. Alors, je leur ai dit, je comprends votre souci. Encore une fois, c'est la sécurité. Avec un bâton, il peut y avoir des brigands beaucoup plus armés que vous. Là, je te donne un couteau. Avec un couteau, es-tu capable d'aller au lit? Là, tu as un couteau pour te battre contre les voleurs, les cambrioleurs, les brigands, les animaux sauvages. Laisserais-tu tes portes ouvertes? Elles m'ont dit jamais. On va refermer toutes les portes parce qu'on ne veut même pas se battre. La nuit, il y en a une qui m'a dit, la nuit est faite pour dormir. Je veux avoir la paix, dormir en paix. Alors je ne veux même pas me mettre dans une position où je dois me battre. Je vais fermer mes portes. J'ai dit, ok, je comprends. C'est encore un problème de sécurité. Je vais vous donner cette fois un fusil avec des bombes. Ok? Vous serez armés. Vous aurez des fusils, vous aurez des bombes, il y aura des mitraillettes. Êtes-vous capable d'aller au lit cette fois avec des mitraillettes, des bombes et tout ça, en laissant les portes grandement ouvertes? Ils m'ont dit non. Même si tu nous donnes toutes les mitraillettes du monde, les bombes du monde, pourquoi même se battre si nous pouvons avoir la paix en fermant juste les portes? Alors j'aimerais vous dire une chose. Le monde spirituel, c'est la même chose. L'arme que l'on vous donne, c'est la prière. La prière est une arme. Quand nous lisons dans le livre d'Éphésiens 6, vous verrez que la prière, c'est une arme. C'est une arme d'ailleurs très efficace.
une des armes les plus efficaces que nous avons dans le monde spirituel. Mais le problème, c'est que malgré que nous avons la prière qui est une arme, aussi longtemps que nous laissons les portes ouvertes, nous n'avons pas la paix et nous nous mettons à nous battre chaque jour avec ces voleurs, ces cambrioleurs, ces brigands, ces animaux sauvages qui sont les esprits du ténèbre qui viennent nous combattre. Les portes ouvertes, le concept des portes ouvertes dans le monde spirituel dépend de notre style de vie. Ton style de vie détermine si tu laisses la porte ouverte ou si tu la fermes. Quand je vis dans le péché, j'ouvre les portes. Je peux prier, mais mon style de vie fait que les portes sont ouvertes. Alors j'ai une arme, oui, j'ai la prière, mais je suis constamment en train de me battre avec l'ennemi qui revient constamment, qui vient pour me voler, qui vient pour m'égorger, qui vient pour me tuer parce que mes portes sont ouvertes. Et mon style de vie peut déterminer un style de vie de sanctification dans le monde spirituel représente ces portes que j'ai barricadées. Alors si nous voulons, oui, nous avons la prière, mais mon style de vie détermine si j'ai la paix ou pas. Mon style de vie va déterminer si l'ennemi va venir m'attaquer ou pas. Et c'est pour ça que nous pouvons avoir une arme qui est la prière, mais parce que les portes sont ouvertes, on continue constamment à être dans ce cycle où l'ennemi revient et nous nous battons. L'ennemi revient, nous nous battons. Après des années, finalement, il y en a qui se fatiguent et qui abandonnent. Une des choses qu'on doit comprendre aussi avec le monde spirituel, là où c'est très complexe, c'est que l'arme que tu as, l'efficacité de l'arme que tu as, dépend du style de vie que tu mènes. C'est ça la complexité aussi du monde spirituel. Plus je vis dans le mal, plus je vis dans le péché, moins mon arme est efficace. C'est pour ça que la Bible dit, c'est la prière du juste qui a beaucoup d'efficacité. Donc, au lieu à un moment donné d'avoir des bombes, des mitraillettes, à cause du style de vie que je mène, mon arme devient de moins en moins efficace parce que je laisse les portes ouvertes. Une vie de compromis dans le monde spirituel, ça rend l'arme que j'ai de moins en moins efficace. C'est pour ça que nous devons nous rassurer. Oui, c'est bien, nous avons la prière. Mais est-ce que ma prière est même efficace? Parce que plus je vis dans une vie de péché, moins je suis efficace spirituellement. Alors nous devons, la sanctification, rappelez-vous, c'est l'arme fatale pour le chrétien. Parce que non seulement ça me permet de fermer mes portes, mais ça rend aussi l'arme qui est la prière le plus efficace possible. Amen. Alors refermons les portes. Rappelez-vous, c'est ça le secret. Refermons, identifions les portes et fermons-les. Rapidement, si vous voulez, la dernière fois, j'ai oublié de nous donner le verset biblique qui parle des portes ouvertes. Quand nous allons dans le livre d'Éphésiens 4, 27, vous verrez que la Bible dit « Ne donnez pas accès au diable ». Il y a des versions qui disent « Ne donnez pas accès à Satan ». Donc, nous comprenons que c'est nous qui donnons l'accès au mal. Et là, il vient pour égorger, tuer et détruire. Il amène la maladie, il amène la pauvreté, il amène les sécheresses, il amène tout ce qu'il amène que nous connaissons qu'il aime, qu'il sait bien faire. C'est vraiment égorger, tuer et détruire. Alors, nous allons dans Éphésiens 4, 25 à 29. Je vais sauter des passages. Je vous encourage de prendre le temps de lire et de méditer par vous-même. 25 à, on va lire jusqu'à 29. Alors, c'est pourquoi débarrassez-vous du mensonge. Donc, le mensonge est une porte ouverte. Je vais sauter 26. Mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher. Donc, je peux me mettre en colère, je ne pêche pas encore. Ce n'est pas encore une porte ouverte. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez aucun accès au diable. Donc, c'est quand je garde la colère de façon continue que ça devient une porte ouverte pour l'ennemi. Que le voleur cesse de dérober. Donc, voler, une porte ouverte. 29, ne laissez aucune mauvaise parole franchir vos lèvres.
Il y a un module qui vient sur ça. Surtout ne manquez pas celui-là. Je pense que c'est le plus puissant. Alors, soyez connectés pour les prochaines sessions. On saute. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Je saute encore. 31, c'est ça qui m'a frappé. J'ai toujours lu, mais je n'avais jamais réalisé la tristesse et l'amertume. Au 31, on dit qu'aucune amertume, irritation, colère, éclat de voix, insulte, que toutes ces choses disparaissent du milieu de vous. Donc, on peut voir que l'amertume, la tristesse sont des portes d'accès à l'ennemi. Nous en avons parlé dans la petite vidéo précédente. Je vous encourage, si vous n'avez pas eu le temps d'écouter, retournez écouter cette petite vidéo. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir sur la couverture, nous allons parler des liens d'âme. Ça, c'est un sujet qu'on pouvait parler pendant des jours et des jours et des jours. Mais on va passer rapidement et par la grâce de Dieu, éventuellement, probablement l'année prochaine, nous reviendrons avec des enseignements beaucoup plus approfondis sur chacun des sujets qu'on a donnés rapidement. Ok? On va lire un passage dans 1 Thessaloniciens. Je vous encourage d'aller chercher vos Bibles. 1 Thessaloniciens 4, 3 à 5. La Bible nous dit ceci. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Que chacun sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Celui donc qui rejette ses préceptes, on saute au verset 8, celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Bien-aimés, vous savez, là je parle de moi, mais je sais que c'est assez généralisé chez les chrétiens. Nous lisons la Bible. Il y a des choses que la Bible nous dit, mais n'étant pas toujours explicites, nous ne comprenons pas la profondeur ni les conséquences de ce que Dieu nous demande de faire ou de ne pas faire. Et je bénis vraiment le Seigneur avec les temps de prière que nous passons avec les groupes, avec les temps de délivrance que nous passons avec les groupes et les gens. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui par l'expérience que nous comprenons beaucoup mieux que juste en lisant la Bible. Et l'un de ces sujets aujourd'hui que je comprends beaucoup mieux que juste en lisant 1 Thessaloniciens par exemple, ce sont les liens d'âme. La sexualité avant le mariage, au fait la sexualité de façon générale, c'est très dangereux. Ça peut être une bénédiction quand c'est dans le contexte du mariage avec la bonne personne aussi. On en parlera un autre jour, ça je ne toucherai pas aujourd'hui. Mais ça peut aussi bloquer totalement des vies parce qu'on ne comprend pas la puissance de cet acte d'intimité. La Bible dit, nous le savons déjà, que l'homme et la femme, quand nous venons ensemble, nous devenons une seule chair. Tu dois savoir avec qui est-ce que tu vas en intimité parce que vous devenez un. Tu deviens un avec ses esprits, tu deviens un avec ses démons, tu deviens un avec les autels de sa famille. J'aime une dame de Dieu que je suivais, une apôtre qui est au Nigeria, qui a dit une fois, on ne comprend pas que quand on se marie, tu ne maries pas seulement la personne que tu vois, tu maries aussi les autels spirituels de sa famille. Et ça, c'est très vrai. Et ça, c'est dans l'expérience du ministère que ça te fait réaliser ces choses. En lisant la Bible, on le lit, hein. Nous devenons un, on chante même, on danse, on est heureux, on devient un. Mais on ne comprend pas, on devient un avec tout. Le bagage spirituel de la personne. Les autels générationnels qui ont été établis dans sa lignée. Tu deviens un avec tout ça. Ça peut être un fardeau parfois que nous allons chercher en nous mettant ensemble. En tout cas, on en reparlera. Mais aujourd'hui, j'aimerais quand même nous donner
trois petits témoignages pour nous éclaircir sur le sujet. Ça, c'est l'expérience que j'ai vécue moi-même en priant avec des gens, en priant avec le groupe. Il y a une fille pour qui que j'aime beaucoup, elle va peut-être me suivre, je l'aime, pour qui nous avons prié. Et cette fille, elle était très belle fille, très belle fille. Elle était dans la mi-trentaine, elle allait vers vraiment la quarantaine. Pas de mariage qui s'annonçait, pas de personnes qui venaient lui demander la main. Au niveau financier, elle était bloquée à tous les niveaux. Au travail, ça ne marchait pas. Les finances, c'était la sécheresse totale. Elle est ici avec nous à Montréal. Le mariage ne venait pas. Elle était, quand je l'ai rencontrée, elle était déprimée. Carrément, c'est le mot qui me vient. Elle était déprimée, noyée par les problèmes. Et je l'ai encouragée pour lui dire, la solution, c'est le Seigneur. Relève-toi, viens, on va prier. Et je l'ai encouragée. C'était des débats, j'ai prié, ça fait des années. Je suis allée dans les montagnes, j'ai tout fait. Je lui ai dit, je ne sais pas ce que tu as fait. Mais moi, je viens te présenter un Dieu qui est le Dieu des solutions. Finalement, par obéissance, elle est venue, on a commencé la prière. Nous avons prié, à ma grande surprise, l'une des délivrances, il y a un monsieur qui a commencé à parler. Pour, petite parenthèse, cette fille, ça fait plus de 10 ans qu'elle est au Canada maintenant. Alors, un monsieur a commencé à parler et il me dit, s'il te plaît, ne me chasse pas, s'il te plaît, laisse-moi finir les élections au Congo. Je dis, mais qu'est-ce que les élections au Congo ont à voir avec elle? L'esprit, cet homme qui parlait en elle, me dit, non, c'est parce que j'utilise son étoile. Il m'a énervé d'une façon quand il m'a dit ça. Je l'ai chassé avec une ardeur. Ça m'a tellement énervé. Je l'ai chassé, je l'ai engueulé d'abord, puis en plus je l'ai chassé, puis la délivrance était finie, elle est tombée, elle était délivrée de cet esprit. Quand elle s'est relevée, elle m'a raconté, elle me dit, maman Nicole, je suis surprise. Le monsieur qui parlait, c'est un monsieur avec qui je sortais il y a longtemps, il y a des années quand j'étais au Congo. Là, il est au Canada, ça fait des années, ça fait plus de 10 ans qu'elle est ici. Mais c'est un monsieur avec qui elle sortait quand elle était au Congo. Et le monsieur, il a beaucoup d'argent, il est dans les affaires, il est dans la politique. Donc, on a compris que ce monsieur, ce qu'il fait, il sort avec des jeunes filles pour prendre leur chance et leurs étoiles. Est-ce que vous comprenez comment juste aller avec quelqu'un en intimité, tu peux vendre ta vie? Et ça, par la grâce de Dieu, nous allons faire des déclarations. Par le sang de Jésus, tu as le pouvoir de te détacher de toutes les personnes avec qui tu as été en intimité. Fais-le depuis que tu es même à l'école primaire. D'ailleurs, ça ouvre maintenant la porte pour un deuxième témoignage. Une fille pour qui je priais qui passe par un divorce très compliqué. Pendant que je priais, il y a un homme qui a parlé en elle. Puis il me dit, mais oui, moi je suis dans sa vie parce qu'on s'était fait des promesses de mariage. Je pense qu'ils étaient fin école primaire, début secondaire, quelque chose comme ça. Ils étaient très jeunes, selon ce que la fille m'avait dit. Elle m'a dit, elle était choquée. Elle ne savait pas que l'homme opérait dans les ténèbres. C'était des jeunes enfants. Mais étant donné qu'il opérait dans les ténèbres et ils se sont fait des promesses de mariage, les promesses sont des liens d'âme. Toute promesse qu'on a fait, on doit les briser. À cause de cette promesse, cet homme est entré dans sa vie jusqu'aujourd'hui. Il combattait son mariage. Il était à la base des problèmes qu'elle avait dans son mariage. Imaginez un peu comment le monde spirituel fonctionne. Donc, si vous avez aussi des promesses de mariage que vous étiez fait avec quelqu'un depuis l'école primaire, secondaire, essayez d'écrire tout ça. Détachez-vous de tout ça parce que croyez-moi, ce qu'on fait, on peut faire poser un acte dans le monde physique, mais dans le monde spirituel, il y a la loi de la pérennité. Ça ne part pas juste parce que le temps est passé. Ça part parce que quelqu'un intentionnellement se lève pour briser ce lien et arrêter les conséquences de ce lien. Cette fille, elle était combattue par ce jeune garçon qu'elle a connu primaire, secondaire, à cause d'une promesse de mariage qu'il s'était fait. Alors, nous devons
Regardez tout ça, les promesses de mariage qu'on avait fait, les relations intimes qu'on a eues. Surtout ça, je vous dis, c'est catastrophique. Il y a une fille pour qui j'ai prié aussi récemment. Pendant que je priais, il y a une dame qui s'est présentée comme une déesse des eaux. Alors je lui dis, toi, qu'est-ce que tu viens faire ici? Elle me dit, oui, j'ai le droit de contrôler sa vie parce qu'elle est allée en intimité avec un de mes agents. Donc la fille, finalement, après la délivrance, elle m'a dit, oui, j'étais en intimité avec un homme. Moi, je pensais qu'il était chrétien, mais on a appris qu'il était agent du ténèbre. Et à cause du fait qu'il était agent du ténèbre, sa queen, sa déesse qu'il a invoquée là, c'est elle maintenant qui contrôlait la vie de cette jeune fille. Donc, ils étaient en train de tout contrôler. Son mariage, sa vie, elle avait des oppressions, elle avait des combats qu'elle ne comprenait pas. C'était cet homme avec qui elle était partie. Fermons les portes. La sexualité, c'est une des grandes portes. Mais la bonne nouvelle, c'est que Christ est venu. Il a payé pour nous à la croix de Golgotha. Le sang de Jésus a coulé afin que nous soyons libérés de tout ça. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, mais le sang de Jésus a coulé. J'ai accepté Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Alors pourquoi est-ce que ces choses continuent? Parce que vous devez savoir, quand nous allons dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1er, le verset 2, la Bible dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Parce que tout ce que Christ a fait, c'est dans les lieux célestes, dans le monde spirituel. C'est nous maintenant qui avons la responsabilité de matérialiser cette bénédiction et l'accomplissement de la victoire de la croix de Golgotha que Christ a accompli pour nous. Alors je vous encourage, faites la liste, regardez dans tout ce que j'ai dit, ce qui pourrait être une porte ouverte dans ta vie. Cite tous les noms de ces gens-là que tu as connus en intimité, avec qui tu as fait des promesses, parce que tu ne sais pas qui a opéré dans le ténèbre, qui était dans les ténèbres et qui a pu fermer ta vie à cause de ces relations-là. Nous avons le pouvoir par le sang de Jésus. Nous allons nous séparer de tous ces liens d'âme, des gens que nous avons connus et des gens à qui nous avons fait des promesses. Parce que ça peut être en train de bloquer notre vie. Mais la bonne nouvelle, le sang de Jésus a coulé pour toi. Nous sommes libres en Christ. La Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 1er, le verset 2 et 3, il n'y a plus de condamnation pour nous qui sommes en Christ. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alors regardez la deuxième vidéo pour les déclarations bibliques et séparons-nous de toutes ces choses qui peuvent être en train de combattre notre vie. Que Dieu vous bénisse et à demain pour la prochaine exhortation.